Bonjour Sarasota et bonjour au quartier de Newtown. C'est tonton Ronnie qui vous parle. On se réveille? Nous sommes le 11 septembre. Chaque fois que je prononce cette date, ça me fait quelque chose et je suis sûr que pour vous, c'est pareil. Vous étiez où, vous, ce jour-là? Moi, je sais où j'étais. Dans la cuisine. Ma mère me préparait mon petit déjeuner. Elle s'est assise avec moi et on a regardé les deux avions s'écraser sur les tours jumelles. À 6 blocs d'ici, le président Bush allait s'installer dans une classe de l'école Emma E. Booker. Et des gamins de Newtown allaient lui lire une histoire. Des gamins noirs. Waouh, la classe. Mais on a oublié quelque chose, on dirait. Cette fameuse journée était censée leur être consacrée. Consacrée à leurs espoirs, leurs rêves, leur avenir. Et tout ça a été éclipsé par la tragédie. Alors je voudrais dédier la journée d'aujourd'hui aux enfants qui se trouvaient dans la classe et qui faisaient la lecture au président Bush. Aujourd'hui, on parle de vous. D'où vous sortez cette photo? Je savais même plus qu'il y avait une photo. C'est dingue que vous l'ayez retrouvée. C'est moi. Ça a été un grand moment pour moi et pour tous mes camarades de classe. Je suis là, au bout de la rangée. Voilà mes petits chouchous, mes élèves. Où que j'aille, quoi que je fasse, quand je les revois, j'ai l'impression qu'on est encore en cours élémentaire, comme si le temps s'était arrêté. Je les adorais, ces petits. Ils avaient envie d'apprendre, ils avaient soif de connaissances. C'était comme des éponges. Ils absorbaient tout ce qu'on leur enseignait. Certains n'avaient pas de père, d'autres n'avaient pas de mère, et certains n'avaient ni père ni mère. C'étaient les aînés de la fratrie qui s'en occupaient. Beaucoup de ces enfants sont arrivés à l'école sans savoir lire. L'école a adopté une méthode très stricte d'apprentissage de la lecture, avec de formidables résultats. Les enseignants se sont donnés à fond. On était les moins bien classés du comté de Sarasota. Mais grâce au programme de lecture mis en place par notre directrice, nous avons fait un grand bond en avant. Nous avons eu la plus forte progression en lecture de tout le comté. On a reçu un coup de fil du bureau du gouverneur. Ils cherchaient une école ayant fait des progrès impressionnants en matière de lecture. Ils disaient qu'ils voulaient visiter des écoles publiques du comté de Sarasota et que le président viendrait en personne lancer une campagne de promotion de la lecture. La directrice de l'école, Gwen Rigel, avait une énergie incroyable. On a regardé Madame Rigel comme si on avait mal entendu. Comme si elle allait nous sortir de notre quartier, de Sarasota, pour nous emmener à la Maison Blanche. Mais elle a fait mieux que ça. Elle a fait venir la Maison Blanche à nous. Personne n'y a cru. Vous êtes en CE1, vous vous dites, le président, jamais il viendra. On ne comprenait pas vraiment les enjeux de la journée, mais on s'y est préparé. Je me suis dit, OK, c'est vraiment important. Il faut que Lazaro s'entraîne. Il avait 7 ans, mais il fallait vraiment qu'il s'exerce pour bien lire.
Il y a une chose dont je me souviens particulièrement. Ce jour-là, il faisait très beau. Jamais je n'oublierai ce 11 septembre. On a eu du soleil toute la journée. On savait que ce serait une journée à part. C'était comme se préparer à voir les paparazzis, tout ça. On savait qu'on allait être célèbre. Elle m'a fait « C'est le grand jour. Je vais rencontrer le président. » Je lui ai dit « Eh oui, tu veux que je sois là pour te soutenir ?» Elle m'a regardée et elle m'a fait « Maman, c'est bon, je gère. » Ma grand-mère nous a bien repassé nos uniformes ce matin-là. Ma mère m'a coupé les cheveux, c'était sympa. J'avais 2 grands-mères complètement gaga de moi, toujours aux petits soins. Alors pour me préparer à cette séance de lecture, elles m'ont aspergé de parfum. Je me souviens qu'il a fallu se réveiller super tôt. Et quand on est arrivé à l'école, on se serait cru dans un film. Il y avait un tas d'agents de police, partout. Plein de policiers à cheval aussi. Je crois qu'il y avait un sniper sur le toit. Des chiens aussi, bien sûr. L'école était carrément barricadée. Il y avait des caméras et du matériel de partout. C'était vraiment énorme. J'en croyais pas mes yeux. Waouh, tout ça. L'école était complètement chamboulée. On était fouillés par les services secrets pour entrer et ensuite, fallait faire tout un tour. C'était la première fois que j'avais l'impression d'être une célébrité. On était informés en temps réel. L'avion présidentiel vient d'atterrir, arrivée prévue dans 10-15 minutes. On nous a dit que le président allait venir dans notre classe. Hein? Quoi? Le président? Je savais que c'était quelqu'un d'important, mais c'est tout. Ça voulait dire quoi, président? La journée a très bien commencé. J'avais mes 16 petits chéris devant moi et ils étaient fin prêts à recevoir le président. Avec toutes ces longues limousines noires, on se serait cru dans Men in Black. Le cortège présidentiel est arrivé, il est descendu. Je me souviens que la classe était pleine de journalistes et on entendait les appareils photo. Le président est entré dans la classe et il a serré la main à Natalia et Daniel, qui étaient les plus proches de lui. Puis il s'est présenté, même si on savait déjà qui c'était. Get ready to read these 2 words the fast way. Get ready. Robert. Yes, Robert. Get ready. Running. Yes, running. Good job. Get ready. Ball. Yes, ball. Get ready. Sound. Yes, sound. Yeah. Okay, get ready to read the words on this page without making a mistake. Get ready. Steal. Yes, steal. Get ready. Plane. Yes, plane. Get ready. Must. Yes, must. Miss Daniels nous a demandé de sortir nos livres et nous a dit qu'on allait lire l'histoire de la chèvre apprivoisée. J'ai vu un homme s'approcher du président et j'ai compris qu'il se passait quelque chose. Un type en costard est venu murmurer un truc à l'oreille du président. J'ai compris que quelque chose clochait. Qu'est-ce qu'il venait de lui dire? Et là, le président a relevé la tête. Il avait l'air complètement perdu. Mentalement, il n'était plus là. On lisait, j'ai relevé les yeux une seconde et j'ai vu que le visage du président était tout rouge.
Quelque chose le tracassait. C'était comme s'il était ailleurs. Il était dans la classe, mais ne faisait plus du tout attention à nous. Tyler s'est dit qu'il avait peut-être envie d'aller faire pipi, d'aller aux toilettes ou quoi. Fallait voir sa tête. Une seconde plus tôt, il nous écoutait, il était à fond dedans, et juste après, il est devenu sérieux. Et ça a complètement plombé l'ambiance. These are great readers. Yes, they are. Very impressive. Thank you also very much for showing me your reading skills. I bet they practiced it, don't you? Oh, yes. That's a requirement. Homework, reading homework. Reading more than they watch TV? Oh, yes. Place them under your chairs. And thank you so much for the great job. All right. Please step outside. We'll talk about it later. Thank you all. You can step out the door we came in. Qu'est-ce qui se passe? J'ai fait quelque chose? J'ai fait une gaffe ou quoi? Je n'en avais aucune idée. Je ne savais pas quoi penser. Please ensure all cell phones and pagers are off at this time. Thank you. Ladies and gentlemen, this is a difficult moment for America. J'avais rien remarqué de spécial, jusqu'à ce qu'il revienne pour faire son discours. C'est là que le monde entier a appris ce qui venait de se passer. Today we've had a national tragedy. 2 airplanes have crashed into the World Trade Center in an apparent terrorist attack on our country. And I've ordered that the full resources of the federal government go to help the victims and their families, and to conduct a full-scale investigation to hunt down and to find those folks who committed this act. La question qu'on se posait tous, c'était pourquoi? Pourquoi là? À cet endroit? Pour quelle raison? Terrorism against our nation will not stand. And now, if you join me in a moment of silence. C'étaient des enfants innocents, insouciants. Ce matin-là, on est brutalement passé d'un moment d'euphorie au 36e dessous. Une tragédie venait de se dérouler sur le sol américain. Quelqu'un qui ne se serait pas senti atteint dans sa chair. Quelqu'un qui n'aurait pas éprouvé de sentiment de fraternité pour les habitants de New York. Je lui aurais demandé, « Êtes-vous seulement humain ?» Ça aurait été ça ma question. Êtes-vous seulement humain? Miss Daniels, mon institutrice à l'époque, a coupé les infos qu'on était en train de regarder à la télé. Et elle s'est mise à pleurer. Moi, je comprenais pas trop ce qui était en train de se passer. Je la revois, assise à son bureau, les yeux rougis. Ça m'a fait bizarre. Un peu comme quand on voit ses parents pleurer, qu'on les voit craquer pour la première fois. C'était vraiment émouvant. Comment ne pas pleurer, sachant ce qui était en train de se passer? Je ne vois pas comment un être humain aurait pu rester insensible et ne pas pleurer en voyant ça. Le 11 septembre, Miss Daniels était complètement dévastée. Elle faisait que pleurer. Mais je me souviens aussi qu'elle nous a mis une chanson, Hold On. Elle l'a passée en boucle toute la journée. Oui, j'ai chanté avec eux, pour nous réconforter. Les réconforter eux, mais aussi me réconforter moi. C'est terrible. C'est la pire chose qu'on puisse imaginer. Mais tenez bon. Tenez bon, ça ira mieux demain.
Ne baissez pas les bras. Ce n'est pas le moment d'abandonner. Il faut s'accrocher, tenir bon. Ça ne va pas durer éternellement. C'est un mauvais moment, mais ce n'est pas toute votre vie. Je leur ai dit, tenez bon, ça va s'arranger. Cette génération est vraiment unique pour tout ce qu'elle a vécu. Après le 11 septembre, il y a eu l'envoi de nos troupes à la guerre. La crise financière de 2008. L'élection du premier président noir. L'avalanche d'informations sur les réseaux sociaux. Et le retour des tensions raciales. Ils ont grandi avec tout ça. Je m'appelle Natalia Jones Pinckney, j'ai 24 ans. Là, c'est Natalia Pinckney. Elle était adorable. Une fille au grand cœur. C'est une fille super. Elle met tout le monde de bonne humeur. Pleine de vie, pleine d'énergie. Parfois, elle se prenait pour ma chef. J'étais un peu amoureux à l'époque. Je la trouvais mignonne. Et elle me faisait toujours rire. Elle était marrante. Oh là là, regarde-moi, toujours prête. Salut. Regarde, je te la refais. Regarde la pose. Quand vous voulez. Je crois que je suis née pour faire les trucs en grand. J'ai toujours été faite pour être sur le devant de la scène. Pour, comment dire, sortir du lot. Bon appétit. Alors, qui fait l'idiot? Moi. Qui est cool? J'ai créé une boîte de babysitting qui porte mon nom. C'est quoi les émotions? Ce qu'on ressent. Ce qu'on ressent. Je veux avoir ma garderie à moi. Qui me montre sa bouche? Je veux voir vos bouches. Qui me montre ses oreilles? Montrez-moi vos oreilles. Qui peut se frotter le ventre? Montrez-moi. J'ai moi-même 2 enfants. Et ma mère et ma sœur me donnent un coup de main. Du coup, j'arrive à souffler de temps en temps. C'est pas le boulot non-stop. Ça, elle est prête à se battre pour sa famille. Elle soutient ses sœurs, ses frères. N'allez pas vous friter avec son petit frère, c'est pas la chose à faire. Ne faites pas de mal à son frère. If you could travel anywhere in the world and do any fun activity in the world, where would it be and what would you do? I'm probably gonna take a cruise ship and just travel the whole world. Jérémy est allé au lycée à Venise. Il a eu son bac jeune. Il joue au football américain et son équipe a remporté le championnat de Floride. Il a reçu des propositions de 31 universités. En ce moment, ma famille traverse des moments difficiles. Le frère de Natalia s'est fait tirer dessus par la police. Il était juste assis dans une voiture. An early morning shooting that included 2 Sarasota police officers. The driver, Jeremy Trebles Jr. Jérémy était dans la voiture, à l'arrêt. Les fonctionnaires de police ont cru qu'il se livrait à une activité illégale liée à la drogue. Ils se sont approchés. Jérémy a démarré en trombe. L'un des agents s'est fait rouler sur le pied. Il a alors tiré sur le véhicule à plusieurs reprises. Il a visé et il a touché Jérémy. Ils ont tiré avec l'intention de tuer. Il s'est pris 2 balles dans la poitrine. Elles y sont encore. Si on les retire, il risque de mourir. Ils ont dû les laisser. Il s'est fait aussi tirer dans la main. Il avait la main explosée. Il a perdu le petit doigt. Il a fallu lui refaire toute la main.
Trebbles is now charged with aggravated battery with a deadly weapon. Violence sur un représentant de l'autorité publique, c'est grave. C'est généralement 3 à 15 ans de prison. Ma mère arrive même pas à se rendre compte. Son fils de 18 ans, qui venait tout juste d'avoir le bac, ils lui ont tout volé. Il n'a pas pu recevoir son diplôme, aller au bal, tout ça à cause de cette soirée. On n'a plus qu'à attendre. C'est tout ce qu'on peut faire. C'est dur. I pray that you never have a rainy day. And no matter what people say, even when it hurts, it'll be okay. Layla, this is what your mama prays. J'ai l'habitude de décrire Sarasota comme la ville du cirque. C'est ici qu'a été créé le célèbre cirque des frères Ringling. Si vous connaissez Sarasota, c'est un peu un cirque à 3 pistes. Une pour les vieilles fortunes, une autre pour l'argent neuf et une troisième pour les clowns et les arnaqueurs. Tout le monde veut aller au cirque. Les gens viennent à Sarasota pour ses attractions. Le comté de Sarasota est l'un des plus riches de tous les États-Unis. La résidence du Sarasota Bay Club attire des sénateurs et des députés à la retraite, ou encore certaines des plus grandes fortunes au monde. Mais il y a un gouffre entre les riches et les pauvres. Le quartier noir de Newtown est complètement coupé du reste de la ville. Il ne s'étend que sur 10 pâtés de maisons. Vous n'avez pas un blanc de Myrtle Street jusqu'à la 10e rue, et de la 10e rue jusqu'à la route 301. C'est 100% noir. Pas un blanc. C'est très, très cloisonné. Un tas de gens de la communauté noire, y compris mon grand-père maternel, ont travaillé ici, sur le chantier de la ligne de chemin de fer qui traverse Newtown. On voit bien la différence entre ce côté-là de la rue et ce côté-ci. Quand on arrive à la voie ferrée, c'est un peu comme remonter le temps. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on arrive dans ces quartiers, « Ça va, mon pote ?» On a l'impression que ça n'a pas bougé. C'est comme si le temps s'était arrêté, comme si le quartier s'était figé. Voici le cimetière de Woodlawn. Beaucoup de membres de ma famille sont juste ici. Il n'y a pas de blanc enterré ici. Il n'y en a jamais eu. Parce que c'est le cimetière noir, et c'est comme ça depuis des années. Aucun blanc ne sera jamais enterré ici. Aucun n'accepterait. Sarasota est une ville qui reste très cloisonnée. C'est une ville à majorité blanche, tout comme les jurys populaires dans les procès. Si mon client appartient à une minorité, je vais axer ma défense sur la façon dont la police a mené l'enquête. Il y a une chose que je fais à chaque fois, c'est poser au jury cette question. Combien parmi vous se sont déjà fait arrêter pour une infraction au code de la route? Et là, tout le monde lève la main. Alors je continue. Et combien parmi vous, après avoir commis un excès de vitesse, ont vu leur véhicule fouillé par la police? Et là, en général, les Blancs baissent la main. Et ceux qui la gardent levée sont les jurés issus des minorités. À 10 pâtés de maison à la ronde, c'est le seul endroit de Sarasota à avoir son propre poste de police. Vous avez plus de véhicules de police dans ce seul quartier que dans tout le reste de Sarasota. C'est dingue. J'ai jamais vu une telle concentration de caméras. Il y en a partout. Il y a plus de rondes de police à l'intérieur du quartier qu'à l'extérieur.
Je m'appelle Tyler Redkey et j'ai 25 ans. Lui, c'est Tyler Redkey, ma petite tête brûlée. Je me souviens de Tyler Redkey. C'était un peu le clown de la classe. Oh my gosh, Oula, Tyler Redkey. Là, Tyler Redkey. Oh là là, c'est le garçon le plus dingue que j'ai jamais vu. On se disputait à longueur de temps, tous les jours. Je crois que j'étais un peu amoureuse, mais ne le dites à personne. C'était le farceur de la classe, si je me souviens bien. Mais aussi un peu le fauteur de troubles. Boys and girls, read this word the fast way. Get ready. Smile. Yes, smile. Sound it out. Get ready. Smile. What word? Smile. Yes, smile. Read these words. J'aime pas perdre. Je fais du sport, alors j'aime la victoire, pas la défaite. Et à l'époque, on était une classe de gagnants. On était les meilleurs en lecture. Les meilleurs de notre niveau, les meilleurs de l'État ou du comté, quelque chose comme ça. On était ceux qui lisaient le plus vite et le mieux. On était bien notés, on avait vraiment l'impression d'être des cracks. Il était fou de sport. Tout ça, ce sont les coupes qu'il a gagnées. Et elles n'y sont pas toutes. Ça, c'est quand il faisait du BMX. Il était classé numéro 1 en Floride. Il a fait du football américain, du piano, du karaté. On l'a testé pour voir s'il était surdoué. Il avait d'excellents résultats en classe. En grandissant, il a arrêté de sourire sur les photos. Il voulait jouer les petits durs, les machos, ne plus sourire. En seconde, j'ai commencé à vivre dans la rue, à faire du business, ce genre de plan. Là, on va dans le quartier où je traînais pas mal à l'époque, quand j'étais au lycée. Je venais juste de commencer les embrouilles et tout ça. J'ai passé plus de nuits ici que chez ma mère. Là, c'est la maison où on se retrouvait, juste là. Le fait que je quitte leur père, ça l'a déchiré. Et c'est là qu'il s'est mis à changer. Et j'ai pas pu le retenir. La rue m'a volé mon enfant. J'ai adoré l'argent facile. Le fait d'avoir un certain niveau de vie. J'avais pas envie que ça s'arrête. Et un jour, dans une baston, je me suis fait planter. Je me suis pris un coup de couteau au cœur. J'ai eu le poumon gauche perforé. Du coup, j'ai eu une opération à cœur ouvert à 18 piges. J'ai passé 6 mois sur un lit. Et là, tout est parti en vrille. J'avais perdu confiance en moi. J'avais l'impression d'avoir foutu ma vie en l'air. Comme si on m'avait retiré toutes mes chances. Alors, au lieu de faire quelque chose pour m'améliorer, je suis parti sur une mauvaise pente. Et au final, je me suis attiré pas mal d'ennuis. J'ai été poursuivi pour vol de voiture, 3 cambriolages dans un immeuble abandonné, fraude à la carte bancaire, puis un deuxième vol de voiture. Et j'ai pris 2 ans de prison. Il y a des sites web spécialisés dans les photos d'identité judiciaire. Si on tape votre nom dans Google, on a accès à la photo. Vous pouvez avoir fait une bêtise 5 ans plus tôt, vous avez tourné la page, mais la photo reste en ligne. Pas étonnant que vous n'arriviez pas à vous faire embaucher. Tout ça, c'est à cause de ces sites. Ça fait énormément de tort aux gens. Il faut payer une grosse somme d'argent pour qu'ils retirent votre photo. Combien de temps ça vous poursuit? Chaque fois que quelqu'un vous cherche dans Google, vous avez la photo qui réapparaît. On vous colle cette image. Vous êtes marqué au fer rouge. Mon oncle a une usine de ciment. Je travaille pour lui. Et quand ça tourne au ralenti, j'ai un autre boulot. Je bosse dans les charpentes en métal et la rénovation de salles de cinéma. J'étais en train de rouler sur cette route. Un flic commence à me suivre sur 5-6 km. Il m'arrête et me demande si j'ai du matos dans la voiture. Je lui fais « Pourquoi vous m'arrêtez ?» Il me dit que j'avais pas ma ceinture. Au final, il fouille la caisse et bon... J'avais 50 grammes de cachet sur moi et... j'ai fini en tôle. J'ai jamais vendu de cam de ma vie. Je suis juste consommateur.
Mais l'État a décidé de me faire passer pour un grand baron de la drogue. Ce que je suis pas. J'estime que Tyler n'a rien à faire en prison. C'est le schéma classique. Les fonctionnaires de police font du zèle dans les quartiers, ils interpellent les gens, les fouillent, les arrêtent et les envoient en prison. Un jour, un policier m'a dit, « Quand vous partez à la pêche, vous allez là où il y a du poisson, non ?» Pour faire du chiffre, c'est plus simple de cibler les minorités. Je suis convoqué pour la lecture de mon acte d'accusation aujourd'hui. Je suis accusé de trafic de MDMA, c'est-à-dire d'ecstasy. Et on va me demander de plaider. Je crois que là, ce qui me fait le plus peur, c'est de perdre ma liberté. On va au centre de Sarasota. C'est là qu'il y a le tribunal. Oh putain. Je suis un peu en retard. J'essaie de rester positif. Quand on voit leurs frimousse, on ne peut que sourire. Leurs sourires sont pleins de promesses. Ils vous regardent comme pour dire « Inspirez-moi ». Ils ont les yeux qui brillent comme pour dire « Racontez-moi la suite. J'en veux plus ». Dynasty, 23 ans. J'étais très timide et réservée à l'époque. Quelqu'un de très futé. La force de la volonté, la soif de gagner, c'est Dynasty. On a grandi ensemble. On était presque jumelles. On venait du même milieu, on a connu les mêmes galères. Sauf que elle avait son père et pas moi. Mais moi, j'avais ma mère. Elle a toujours cherché à faire de l'argent. J'ai créé ma boîte à 18 ans. J'avais un site de vente en ligne d'extension capillaire qui faisait plus de 100 000 $ de chiffre d'affaires. J'ai fait ça pendant la fac. Ensuite, j'ai obtenu un permis pour travailler dans l'immobilier. En septembre, notre principal objectif sera l'agence de réseaux sociaux, tout en continuant à travailler sur le développement de notre application, bien sûr. Hello everybody and welcome to the Young Boss webinar. We're doing Instagram to income. That's my new class. Nobody knows about it but you guys. Après mes études, j'ai lancé Queendom Dynasty, une agence de consulting pour le e-commerce et les stratégies de marketing sur les réseaux sociaux. À ce jour, j'ai aidé des milliers de femmes à créer leur entreprise en ligne. Et si on disait le 21 ? Ah non, je serai en Chine. Ah, vous partez en Chine? Remettons ça après mon retour. C'est sans doute une bonne idée parce que tous les regards seront sur moi quand je serai partie. On va donc entretenir le buzz. Je suis faite pour diriger. Je suis l'aînée de 5 filles. Alors évidemment, j'ai toujours dû montrer l'exemple et réaliser pleinement toutes mes capacités. Tu as eu ton bac avec mention bien, alors... Très bien. Désolée, mention très bien. C'est pas pour me vanter, mais Dynasty n'était vraiment pas une enfant à problème. On entend d'horribles histoires, mais pas avec elle. Eh oui, c'est mes parents. Ça devait être l'anniversaire de ton père. Il avait quoi, 15 ans? Je crois qu'ils avaient 17 ans quand tu es née. Ta mère devait avoir 16 ans. Elle était de la fin de l'année. Un jour, quand elle était petite, elle m'a dit qu'elle voulait faire mieux, qu'elle voulait être mieux préparée. Elle trouvait que ses parents n'étaient pas prêts quand elle est née. Je pense que c'est ça qui lui a donné l'envie de travailler plus dur, de faire plus d'efforts.
Quand on veut réussir, quand on veut que ses affaires marchent, il faut se bouger. C'est pour ça que je donne l'impression d'avancer tout le temps. J'aurais aimé qu'on fasse le point sur les activités de votre entreprise en matière de pub. Là, je me fais maquiller. Je vais faire une séance de photos. Juste pour alimenter un peu mes réseaux sociaux. C'est bon, j'ai ce qu'il me faut. Pour s'en sortir, il faut se bouger. Ça vous tombe pas tout cuit dans le bec. C'est pour ça que je me mets la pression. Je sais que pour avancer dans la vie, il faut se surpasser. Ici Tonton Ronnie, le 11 septembre, un jour du souvenir, un jour de gratitude. Les membres de nos forces armées sont prêts à mettre leur vie en jeu pour protéger les États-Unis, sur le sol national et à l'étranger. Alors si vous êtes soldat, je vous dis merci pour votre engagement, merci pour votre sacrifice. Je m'appelle Damien Smith. J'aurai 26 ans dimanche. Là, vous avez Damien Smith. Il était toujours un peu, je sais pas, un peu froid. On n'arrêtait pas de le charrier. Je connais Damien. On se parle, mais pas souvent. Un petit gentleman. Damien. Il a bien réussi, non? Marié et dans l'armée, je crois. Elle est dingue, cette photo. J'arrive toujours pas à croire que j'étais là ce jour-là. On peut dire ce qu'on veut, mais ça reste une date essentielle dans l'histoire des États-Unis. L'idée qu'il pourrait y avoir d'autres attentats du même genre m'angoisse terriblement. C'est arrivé sans qu'on s'y attende. Tout le monde a été pris par surprise. Les Américains ont eu la trouille de leur vie. Ils se sont rendus compte qu'ils étaient vulnérables. Et ils ont eu peur. Ils ont été confrontés à la question de leur propre sécurité. On n'est pas si en sécurité que ça. Le fait qu'il ait été présent dans la classe où se trouvait le président le 11 septembre a certainement joué un rôle dans sa décision d'entrer dans l'armée. Je suis soldat de première classe dans l'armée de terre. Si je me suis engagé, c'est parce que l'armée vous pousse à devenir quelqu'un de meilleur. Je vais vendre chèrement ma peau. Je joue le rôle d'un combattant ennemi. Cette formation est très importante. Quand vous êtes déployé à l'étranger, vous n'avez plus aucun droit à l'erreur. C'est votre vie qui est en jeu. Hey Smith. Bon, ils se sont retirés. On va y aller. Sergent de première classe Terrell. Je m'occupe de la logistique et du soutien aux recrues en formation pour le régiment du génie de l'armée de terre. S'il y a un nouvel attentat, on est là, on s'entraîne, on est prêt. Quand il y a eu le 11 septembre, je me suis senti vulnérable. Je n'aurais rien pu faire ce jour-là. J'ai voulu m'inscrire dans quelque chose de plus grand, m'engager pour mon pays. J'ai été envoyé en Irak. J'étais censé y rester 1 an. J'ai subi 4 attentats à la bombe pendant ma mission. J'ai été impliqué dans d'innombrables fusillades. J'ai perdu mon chef d'équipe et mon meilleur ami. Je crois que c'est ça le pire. Perdre des amis. C'est bon? T'es prêt? Oui, chef. Alors c'est parti. Vous m'aurez pas vivant!
Je suis conscient que je peux perdre la vie en opération extérieure. Je le savais quand je me suis engagé, que tôt ou tard, il faudrait que je parte en mission. Je ne suis pas pressé de partir, mais si l'occasion se présentait, je serais prêt à faire tout ce qu'on me demande pour défendre mon pays. Je dirais que j'ai fait un sans faute, et je suis encore vivant en plus. Papa est là. Salut! Papa! Avec l'armée, je sais que s'il m'arrivait quoi que ce soit, ma famille serait bien prise en charge. Je vais être ta meilleure amie. C'est vrai? Le fait qu'il puisse partir en mission, ça me fait peur en fait. Je préférerais qu'il ne parte pas. Mais je sais que ça va arriver à un moment ou l'autre de sa carrière. C'est sûr que pour nous, ce serait intéressant s'il partait. Hein? T'es mieux payé en mission. Financièrement. Ils ont une prime quand ils partent. Le 11 septembre a ravivé la plaie du racisme. C'est dit un peu brutalement, mais l'Amérique a pris peur. Quand on a découvert les photos des auteurs de l'attentat, eh bien, c'était des gens basanés. Petit à petit, on s'est mis à voir toutes les personnes de couleur d'un mauvais œil. Après les terroristes, ça a été les musulmans, puis les Mexicains, puis les Honduriens. C'est l'âme de l'Amérique qui a été attaquée, de l'intérieur. Les États-Unis ne sont plus un pays blanc. On ne peut pas s'opposer à cette évolution. L'Amérique est en train de bronzer et on n'y peut rien. La Maison Blanche ne va pas rester blanche éternellement. Je m'appelle Lazaro Dubroc et j'ai 24 ans. Ça, c'est Lazaro. Il nous faisait toujours marrer. C'était un petit garçon très sérieux. Lazaro, adorable, vraiment super sympa. Perfectionniste. Lazaro! Oh là là, je me souviens de ses goûters d'anniversaire. Pour moi, tout tournait autour de ma maison et de l'école dans une moindre mesure. Je n'ai pas grandi comme tous les petits Américains, à jouer avec les copains dans la rue. C'était surtout dû au fait que je ne parlais pas bien anglais. J'étais comme un étranger aux États-Unis, bien que j'y sois né. Si le président nous a rendu visite, c'était pour nos progrès spectaculaires dans le taux d'alphabétisation. Pour réussir, il faut travailler dur et avoir confiance en soi. Ça va, mon trésor? Comme je suis contente. Ça va? Entre. Mes parents ont pris des risques pour que j'ai les meilleures chances de réussite dans la vie. Ils ont arrêté de rembourser leur crédit immobilier ici, à Sarasota, pour pouvoir me payer la fac. Lazaro a réussi à devenir ingénieur en chimie en 4 ans seulement, alors que ça en prend 5 ou 6 d'habitude. Et il a commencé à travailler presque immédiatement. J'ai eu des embouteillages. Ok. Des embouteillages? Ouais. Oui. Le boulot, ça va? J'arrête pas. Il t'attendait. Il prend toujours les bonnes décisions. D'ailleurs, aujourd'hui, il aide ses frères et il nous aide même nous. T'as vu le lion? Quel lion? Le lion à la porte. Le roi lion, il t'attend à la porte. Ah, sympa. T'as repeint aussi. C'est moi qui gère les finances de cette maison. La maison est à mon nom. Je l'ai achetée et ils vivent avec moi. Il y a du courrier?
C'est moi qui fais vivre la famille. En tant qu'ingénieur, je gagne plus que mes deux parents réunis. Je garde un œil sur les dépenses et je veille à ce que les factures soient bien payées. Et la danse? Ça va, ça se passe bien. Et 1, 2, 3, levé, 2, 3, ensemble. Mes parents ont eu beaucoup de chance. Mon père a quitté Cuba pour aller au Mexique, où il a rencontré ma mère. Peu de temps après, ils ont émigré aux États-Unis. Il y a eu un enchaînement d'événements heureux qui ont fait que je suis né ici et que je suis devenu ce que je suis. Relâche la main. Voilà, et 1. Regarde devant toi. L'Amérique, c'était tout pour nous. C'était le début d'une nouvelle vie, un avenir pour nos enfants. Avec le 11 septembre, l'Amérique a commencé à devenir un peu parano. Je suis convaincu que c'est une journée qui a dégradé le point de vue des Américains sur l'immigration. Un peu plus vite. Je comprends que certains aient peur de voir arriver soudain des milliers de migrants et se disent qu'ils vont vivre au crochet du système, aux frais du contribuable et qu'il va falloir payer. La peur de l'immigration n'est pas complètement irrationnelle. Il y a des gens qui se sentent menacés. Je le sais parce que j'en côtoie au quotidien dans mon travail. Je ne crois pas que tous ces gens soient racistes. Ils savent très bien que je suis latino. Mais ils voient aussi que je bosse dur et ils me jugent pour mes qualités et pas pour le fait que je sois né de parents étrangers. Ce dont ils ont peur, je crois, c'est que ce bouleversement puisse remettre en question leur style de vie. On résout rien en construisant un mur et en fermant les yeux. Ils grimperont à ce mur, ou sauteront par-dessus, ou creuseront un tunnel, parce qu'ils n'ont pas le choix. C'est troublant de penser qu'à quelques années près, mes parents n'auraient pas pu venir s'installer dans ce pays. Je ne serais pas né dans le même milieu, je n'aurais pas eu les mêmes chances. Je serais devenu quelqu'un de complètement différent. C'est tonton Ronnie. J'aimerais prendre un moment pour vous parler des armes à feu dans notre quartier. Quand un parent perd son enfant, c'est une douleur inimaginable. Mais comment imaginer ce que ça fait de devoir se reconstruire quand on a vécu un drame? J'ai été témoin d'une histoire comme ça, où la volonté a triomphé et où la victime a refusé de laisser le destin se refermer sur elle. Je m'appelle Megan Diggins et j'ai 25 ans. Megan Diggins, ma princesse. Ouais, je connais Megan Diggins. C'est une vieille histoire. On s'est un peu frité quand on était gamine. Un peu comme deux sœurs qui se cherchent. Vous voyez? Quand je vois cette photo, j'ai envie de retomber en enfance. J'aimerais pouvoir dire à cette petite fille qu'elle est belle et que tout va bien se passer. Je rêvais d'être chanteuse et actrice. Je me prenais pour une diva. L'école, c'était pas fait pour moi. Je me suis fait renvoyer du collège. J'ai été en couple avec le père de mon enfant pendant 4 ans. Il me frappait. Pendant 4 ans. Il me tabassait, même pendant ma grossesse. Il m'étranglait, m'arrachait les cheveux, me filait des coups de poing. Il m'a même battue après mon accouchement par césarienne. Mes points de suture ont éclaté. Vous croyez qu'il en avait quoi que ce soit à faire? Pas du tout. Il s'en foutait. Il y avait moi, le père de mon enfant et mon ex. Ils ont commencé à se battre. J'ai voulu les séparer
Et au final, c'est moi qui ai pris une balle. D'un coup, j'ai plus senti mes jambes. Je voulais pas mourir. J'ai dit à l'ambulancier, je vous en supplie, me laissez pas mourir. J'ai un gosse. C'est tout ce qui comptait. Je voulais juste m'en sortir pour mon bébé. C'est tout. On m'a dit que je remarcherais plus jamais. J'ai tellement pleuré. Quand je suis rentrée chez moi, je voulais rester couchée tout le temps. Et les docteurs m'ont dit, si vous vous sortez pas de ce lit tous les jours, vous allez vous tuer. Un jour, je me suis réveillée et j'ai dit, aujourd'hui, tu vas te lever et tu vas faire quelque chose de ta journée. Être handicapé, c'est super dur. Imaginez, vous avez marché toute votre vie et soudain, vous n'avez plus que vos bras. Être handicapé, ça revient cher aussi. Il y a plein de trucs à payer que l'État rembourse pas, comme les couches, les cathéters, les poches. C'est à vous de payer tout ça, les gants. Il y a un tas de trucs liés au handicap dont les gens ne se rendent pas compte. Et quand on touche que 500 $ d'aide, ça fait vraiment pas lourd. Quand je reçois les factures de l'hôpital, je les ouvre même pas. Voici ma nièce, Aria. Je la garde du lundi au vendredi, de 7h à 17h. Je suis contente qu'il m'ait laissé la garder, parce que je suis handicapée et qu'on ne sait jamais comment les gens vont réagir. Ils se disent peut-être que je ne suis pas capable de faire ce que font les valides. Alors que si. J'aimerais être assistante juridique. Ou encore travailler dans le milieu associatif pour aider les femmes victimes de violences conjugales. Que vous ayez touché le fond ou que vous soyez au sommet, mon amour pour vous reste le même. C'est la vie. On se reconstruit et on avance. WRBA 107.5 FM. Tonton Ronnie pour vous servir. Les tensions entre les forces de l'ordre et ma communauté sont plus fortes que jamais. Nos jeunes frères marchent la boule au ventre. Ils se demandent s'ils vont se faire tirer dessus. Il n'y a pas de raison qu'un jeune noir ait peur d'un homme dont la voiture est marquée de la devise « Protéger et servir ». C'est l'âme de ce pays qui est en jeu, à Newtown et dans toutes les petites villes. Mon frère s'est fait tirer dessus par un flic et il a failli y rester. D'abord, ils ont raconté qu'il avait tiré sur les agents, mais ils n'ont rien trouvé, ni armes, ni quoi que ce soit. Alors, ils ont inventé autre chose. La chef de la police est passée à la télé, et là, changement de version, comme quoi il aurait blessé un agent. One of our officers, as they were approaching the driver's side of the vehicle accelerated towards where the officer was. The officer felt like they were in danger. They withdrew their firearm, shot a number of rounds into the vehicle. The individual that was the driver is going to be charged with aggravated assault with a deadly weapon, which is the vehicle. Il ne va pas plaider coupable. Il faut tenir bon jusqu'au procès. There's been some tension between the Sarasota Police Department and some members in the Black community, saying that they feel like they're not being treated fairly, that they're being silenced, specifically by you. How do you respond to that?
There's actually there's no animosity with the police department in our community whatsoever. There's some individuals, I understand, some organizations that have said those things, and it's quite frankly ludicrous. I got the S on my chest. Say something wrong and get served like the rest. I knock it out the park real quick, lights out. Got the fans in the stands. On appelle ça conduire en état de négritude. Nos hommes sont ciblés. On sait qu'en cas de contrôle de police, il faut montrer ses deux mains sans discuter. C'est triste. On n'a pas vraiment confiance en eux. On se dit qu'ils ne sont pas vraiment là pour rendre service ou pour vous protéger. C'est triste d'avoir à prendre toutes ces précautions en cas de contrôle quand on n'a rien fait. C'est vraiment juste pour être sûr de ne pas mourir. On ne devrait pas risquer sa vie dans un contrôle de police. Qu'est-ce qu'on a obtenu en 50 ans? Chaque année, on rend hommage à Martin Luther King, alors qu'un tas d'injustices continuent d'exister. C'est triste. Martin Luther King est mort pour une noble cause, et il doit vraiment se retourner dans sa tombe en voyant qu'on n'a pas progressé. Est-ce qu'on est venu à bout du racisme? Loin de là. J'ai eu toute une série de problèmes, ça n'a pas été évident. Le plus dur, ça a été de transformer mon service de garderie en une crèche ouverte jour et nuit. On m'a fait fermer ma garderie parce que je m'occupais d'enfants de plusieurs familles. En Floride, on peut travailler que pour une seule famille à la fois. J'avais droit à aucune aide. Alors j'ai dû prendre un petit boulot chez McDo pour payer les factures. Et j'ai quand même 2 enfants à charge. Ma mère était à l'hôpital. Elle a une gastroparésie. Ça devient dur. Il y a des jours où c'est pire que d'autres. Et là, j'en suis au point où on se demande si j'aurais pas un cancer. Ça fait peur de se dire qu'elle pourrait nous quitter à tout moment. J'ai pas peur de mourir. Ce qui me fait peur, c'est de les quitter. Si je suis plus là, qui va s'occuper d'eux? Prions ensemble pour l'un de nos frères, Jeremy Trebles, un jeune homme bourré de talent. Il a remporté le championnat de Floride pour l'équipe de Venice il y a 1 an ou 2. Il fait face actuellement à de nombreuses épreuves. Ces jeunes méritent notre amour, quels que soient leurs défauts ou leurs erreurs. Il faut voir le potentiel qui est en eux et regarder leur avenir, pas leur passé. Lecture de l'Évangile, Matthieu 25. Mon frère est en prison, ma mère vient de sortir de l'hôpital. Ça fait beaucoup. Mais je me dis qu'il suffit que je mette mon rêve sur pause le temps que les choses rentrent dans l'ordre. Ces derniers jours, ces derniers mois, j'ai l'impression que Dieu m'a remise sur pied, qu'il m'a donné des ailes et que je l'ai bien mérité. Toute petite déjà, j'ai su que j'étais destinée à accomplir de grandes choses, que j'étais destinée à m'élever et à sortir du lot. Alors je me bats pour un avenir meilleur, pour l'avenir de mes enfants, pour mon avenir à moi. Se pourrait-il que certains d'entre nous ne réalisent pas leur potentiel? Nous n'allons pas au bout de nos promesses parce que la peur de perdre l'emporte sur l'envie de gagner. Mais laissez-moi vous dire que si Dieu vous a soumis à toutes ces épreuves, s'il a sauvé votre âme, s'il vous a préservé du mal sans même que vous le sachiez, ce n'était pas pour vous voir jouer en retrait sans oser passer à l'attaque. On m'a menti, et alors? Cela me rend plus fort. J'ai été ruiné, interdit bancaire, et alors? Cela me rend plus fort. L'adversité me rend plus fort? Témoignez-en. Je suis plus fort. J'ai ouvert les yeux.
Si j'arrive à m'en sortir, les gens autour de moi s'en sortiront aussi. C'est pour ça que je me lève le matin, que je me bats et que j'essaie d'être meilleure, de mettre en avant le meilleur de moi-même. Ce ne sont pas mes blessures qui me définissent ou qui m'amoindrissent en tant que femme ou en tant que personne. Au contraire, elles me poussent à devenir meilleure. À travers l'histoire, les femmes noires ont toujours tenu bon quand tout s'écroulait autour d'elles. On n'avait pas le choix, on ne pouvait pas baisser les bras. Tyler est poursuivi pour 3 chefs d'accusation. Tout d'abord, trafic de stupéfiants. C'est un crime de premier degré, passible d'une peine de 30 ans maximum. Ensuite, possession de cannabis, un simple délit. Et enfin, possession d'accessoires liés à la consommation de stupéfiants, ce qui est aussi un délit. Tyler s'est fait arrêter pour non-port de la ceinture de sécurité. En principe, c'est une simple contravention à payer. Mais là, l'agent a remarqué une odeur de cannabis. En tout cas, mon client n'était pas en train de vendre de la drogue dans la rue. Je suis pas le mauvais gars, vous savez. C'est juste que je fais des bêtises. De grosses bêtises, malheureusement. Personne n'est parfait. Mais j'essaie de m'améliorer jour après jour. Il y a de bonnes choses dans votre dossier. Vous avez un emploi, vous répondez aux convocations, vos tests sont négatifs, Les tests d'urine. vous vous êtes rangé, tout ça c'est positif. La prison, j'en ai fait une fois. Et c'est pas marrant. Vous pensez que je vais y retourner? Eh bien, dans l'immédiat, oui, il y a une forte chance. Ok. La Floride et le Texas sont sans doute les 2 États américains les plus sévères en matière de justice pénale. Il y a 8 ans, les condamnations pour crimes étaient réservées aux motifs les plus graves. Vol à main armée, enlèvement, homicide, agression sexuelle, cambriolage. Aujourd'hui, il y a des milliers de motifs différents. Conduire sans permis est considéré comme un crime en cas de récidive. Avoir des traces de cocaïne sur les doigts est considéré comme un crime. La prison, c'est sûr que je veux pas y retourner. Je la souhaite pas à mon pire ennemi. C'est un zoo pour humains. Et le pire, c'est qu'on peut rien faire sans permission. Ni dormir, ni bouffer, ni chier. Au niveau du comté, vous avez de simples maisons d'arrêt où vont les gens pour conduite en état d'ivresse, intrusion sur une propriété privée ou vol à l'étalage. Mais la prison d'État, ça n'a rien à voir. Ce sont des détenus condamnés soit pour des crimes vraiment graves, soit parce qu'ils ont un casier très lourd. Ça fait très peur à mes clients. Faire un séjour en maison d'arrêt, ils s'en fichent un peu. Ils y vont, ils en sortent. Non, ce qui leur fait vraiment peur, c'est la prison d'État. Veuillez vous lever. La cour du comté de Sarasota est ouverte. Monsieur le juge Roberts. Notre objectif, c'est d'éviter la prison. On va travailler pour ça. Je vais essayer de convaincre le procureur de requalifier les chefs d'accusation pour obtenir quelque chose de plus vivable. On croise les doigts. Monsieur Redkey, c'est à vous. Monsieur le Président, voici Tyler Redkey, affaire 18 CF 177-14. Ils savent même pas qui je suis. Tout ce qu'ils savent, c'est que j'ai commis une infraction. Ils me voient pas en tant qu'être humain, ils voient que mon dossier. Que propose le ministère public? Monsieur le Président, nous proposons une peine de 5 ans de détention, assortie de 24 mois de mise à l'épreuve.
et d'une amende de $3000. Le procureur propose 5 ans de prison et 2 ans de mise à l'épreuve si je plaide coupable. Avec tout mon dossier et en additionnant tous les éléments, c'est à ça qu'ils arrivent. Des questions? J'ai refusé. Versez ça au dossier, merci. Le procureur a proposé une peine de prison que nous n'allions pas accepter, bien sûr. Nous allons donc aller au procès. Ça me paraît pas juste du tout. Quelqu'un commet une infraction, on le met en prison. En quoi est-ce que ça lui rend service? Surtout s'il essaie de s'améliorer. Personnellement, j'ai 3 boulots. J'essaie de monter ma propre boîte. J'essaie de m'améliorer. J'ai juste fait une erreur. Je suis un mec bien. C'est juste que j'ai de mauvaises habitudes, des mauvais penchants. Mais j'essaie de m'en sortir. Ils veulent même pas admettre que j'ai besoin d'aide. J'arrive à me contrôler. Mais il y a des moments où la vie est dure. Et on se dit que la seule chose à quoi se raccrocher, c'est la drogue. La vie ne fait pas de cadeaux. Il y aura toujours des moments où tu auras envie de dire « j'abandonne ». Tiens bon. Tiens bon. Tu vas y arriver. Et si tu as besoin de parler, appelle Miss Daniels. Tout le monde poursuit le rêve américain et veut avoir sa place au soleil. Je sais que la vie est parfois vache, c'est vrai. On a du mal à joindre les deux bouts, on a du mal à payer ses factures. Je sais qu'il y a de quoi désespérer, mais je vous le dis, n'arrêtez pas de rêver. Le rêve américain pour moi, c'est l'égalité des chances. Faire ce qui nous plaît en étant très bien payé. Moi, je veux juste vivre. Rester en vie pour voir mes petits-enfants. Je veux juste avoir... juste être heureux. Si j'y crois, non. Si je pense qu'on a fait des progrès, un peu, mais certainement pas assez. C'est quoi le rêve américain? Quel rêve américain? Parce que moi, je l'ai jamais vu, le rêve américain en Amérique. J'ai toujours vécu en Amérique, mais j'ai jamais vu ce fameux rêve. Alors de quoi on parle? Qui l'a inventé? Tout ce qu'on fait, c'est se battre au quotidien, à notre petit niveau, pour pouvoir avoir un toit et de quoi manger. La vie est implacable, mais toutes ces tragédies sont l'occasion de se renforcer, de se forger le caractère et de venir à bout des obstacles. Megan Diggins. Elle a la force et le cran de dire « Gardez votre pitié. Je peux y arriver. J'ai les épaules assez larges pour faire face à ma destinée. Je fais ce que j'ai à faire. » It's been almost 3 years from the day I got shot. First I thought I was going to die, and there was times I wanted to die. But thanks to God, my pastor, my family, my church, Jamais j'aurais imaginé que j'en viendrais à témoigner ou à aider d'autres femmes à s'en sortir. Si une femme se faisait taper comme moi je l'ai été, je lui dirais « Quitte-le avant qu'il soit trop tard. Enfuis-toi. Ne reste pas avec un homme violent. Ne te dis pas « ça va aller ». Ne te dis pas « il m'aime, il ne t'aime pas ». Même s'il te dit 1000 fois qu'il regrette que c'est la dernière fois, il ne va pas arrêter. Je sais de quoi je parle. Enfuis-toi avant qu'il soit trop tard. Tu vaux mieux que ça. Des choses terribles arrivent, mais on ne reste pas les bras croisés à ruminer son chagrin. Elle ne veut pas de pitié.
C'est dingue tout l'amour et l'attention que je suscite en ligne. Witcha Bay, c'est une femme très sûre d'elle, très belle, un peu bling-bling. Quelqu'un qui assure. Souvent, quand vous allez au procès et que vous perdez, ils vous collent le maximum. Vous imaginez 5 à 7 ans? Sérieux? Pour un jeune qui en a 18? Je suis optimiste pour notre avenir. Pour l'avenir de tous et surtout de Jérémy, parce qu'il est pile comme moi. Lui et moi, c'est pareil. On est frères et sœurs. Comme moi, il est prédestiné à faire de grandes choses et rien ni personne ne pourra l'en empêcher. En vrai? Aujourd'hui, mon fils est convoqué au tribunal. Je suis sûre qu'il doit avoir peur. Je suis sûre qu'il s'en veut de l'erreur qu'il a commise. Concernant la négociation de peine, le ministère public et moi-même agréons ce qui suit. 23 mois et 1 semaine de détention, suivi d'une mise à l'épreuve de 6 mois avec dépistage de drogue et suivi médical après l'exécution de la peine. Monsieur Redkey, veuillez lever la main droite et jurer de dire toute la vérité. Je le jure. Baissez la main. Monsieur Redkey, ce que vient de dire votre avocate est bien conforme à votre volonté? Oui. Dans ce cas, attendu que le premier chef d'accusation a été requalifié en possession de stupéfiants avec intention de revente, crime de 2e degré, et que les 2 autres chefs d'accusation en possession de cannabis et d'accessoires restent inchangés, que plaidez-vous? Je ne conteste pas. Et vous acceptez expressément la peine d'emprisonnement de 23 mois et 1 semaine? Oui. C'est une journée très pénible pour moi. J'essaie de ne pas craquer tout de suite. J'essaie de me retenir. C'est très dur. Je pense à mes proches. Ils vont beaucoup me manquer. Je pourrais plus leur parler. Je pourrais plus les voir. Mais ce qui va me manquer surtout, c'est ma liberté. J'ai l'impression de m'engager dans un tunnel tout sombre, dans l'obscurité. Je baisserai jamais les bras. Ma tête me dit que je devrais parfois, mais mon cœur me dit non. J'ai plein d'espoir. Et je suis sûr que tout va bien se passer. Nous sommes le 11 septembre. C'est un jour historique. Je sais que c'est un triste anniversaire, mais il est important de s'en souvenir. Ce jour-là, nous étions tous unis. Il n'y avait plus de noirs ou de blancs. Nous étions tous unis l'espace d'un moment. L'humanité a refait surface en nous. Ce fil ténu de dignité humaine est en chacun de nous à l'heure d'une catastrophe nationale. C'est le beau visage de l'Amérique, son vrai visage. C'est l'Amérique qu'on aimerait tous voir tout le temps. Me voici à New York. Je suis venu visiter le musée dédié aux attentats du 11 septembre. Pour être honnête, je trouve ça un peu déprimant. C'est un événement tragique avec lequel j'ai un lien particulier. Ce sera vraiment intéressant de voir les pièces exposées.
En visitant le mémorial, avec tous ces visages, j'ai vu des agents de police, des pompiers, des femmes, des maris, une petite victime qui n'avait certainement pas plus de 5 ans. C'est un drame qui a frappé des gens de toute culture, de toute origine, de tout milieu. J'ai été extrêmement ému. Je n'arrivais pas à... Je repensais tout le temps à la photo de cet enfant et je me disais, j'étais pas beaucoup plus vieux. Cette poutre en acier appartenait à la tour sud. Elle était sur le côté est. C'est cette même tour qui a été touchée pendant que je lisais devant le président. Le fait de la toucher, c'est puissant. On sent immédiatement sa robustesse. Et on voit de ses yeux qu'elle a été pliée comme si c'était rien. C'est quelque chose d'énorme et de difficile à décrire. Quand j'ai vu cette photo, j'ai éprouvé un tas d'émotions différentes qui se bousculaient en moi. J'ai aussitôt revécu l'instant. C'est dur, ça fait un sacré choc. Get ready to read the story the fast way. Get ready. Visiter ce mémorial ne m'a pas fait changer d'avis du tout. Au contraire, ça a plutôt renforcé mes convictions et la fierté que j'éprouve d'être américain. Et en même temps, ça me rend optimiste pour ce pays, pour sa ténacité face à l'adversité. Je sais que nous allons nous élever par rapport à ce que nous étions, malgré toutes les tragédies qui peuvent se produire. C'est la vie. Nous sommes un peuple résilient. On apprend, on se relève et on avance. Si la vie est dure, et elle l'est toujours, si elle vous malmène de la pire façon, ce qui peut toujours arriver, tenez bon. Faut souffler. Je suis super contente. On a fêté le premier anniversaire de ma fille. Allez, souffle. Elle vient d'avoir 1 an. Et j'ai enfin réussi à régulariser ma garderie. Il est bon ce gâteau? Tu m'en donnes? Maintenant, je propose une garderie de jour, de nuit, le soir et le week-end. Même le babysitting à domicile et les trajets école-maison. Voilà, c'est à peu près tout. Et j'ai un copain. Michael. Je crois que c'est le bon. Elle veut pas partager. Ça commence à devenir sérieux entre nous. On a envie d'aller plus loin. Il est là pour moi et mes enfants. C'est un grand tournant dans ma vie. Voilà, bienvenue dans l'univers de Natalia. Merci d'en faire partie. Je suis très heureuse de retourner à l'école élémentaire Emma E. Booker pour rencontrer mes anciens élèves du 11 septembre 2001. C'est là. You couldn't teach here? How come? They don't need nothing. Oh my God. Look at her. Lazaro du Broc. Comme tu as grandi. Ravi de vous revoir. Vous entendez cette voix? Redis-moi ça. Ravi de vous revoir.
Comment ça va? Dans mes bras. Look, Damien. Salut tout le monde. Viens m'embrasser, je pleure déjà. Me faites pas pleurer, Miss Daniels. Je vais pas te faire pleurer, juste te toucher. Allez-y. J'ai embrassé tout le monde. Vous êtes adorable. Non, c'est toi. C'est toi qui es adorable. Ça fait tellement plaisir de vous revoir tous. Vous et moi, on a un lien qui m'est très cher et qu'il restera toute ma vie. Ce lien ne disparaîtra jamais. On a tous emprunté des chemins différents. On a connu des hauts et des bas. Personne ne vous avait dit que ce serait facile. Vous êtes au tout début de votre vie. Mais à mesure que vous allez avancer, vous verrez que chaque jour apporte son lot de nouveautés et de chances à saisir. Saisissez vos chances. Yesterday, a man said to me, how can you smile when your world is crumbling down? I said, here's my secret. When I want to cry, I take a look around and I see that I'm getting by and I hold on, hold on. Change is coming, hold on, hold on. Don't worry about a thing, hold on, hold on. You can make it, hold on. Everything will be alright. And I hold on, change is coming, change is coming. Merci d'avoir suivi mon émission. Avant de rendre l'antenne, je voulais vous dire que le bonheur arrive demain matin. J'en suis convaincu. Alors même si vous vivez un moment difficile, ne vous faites pas de soucis. Allez embrasser quelqu'un, appelez votre mère pour lui dire que vous l'aimez. Dites à quelqu'un que vous l'aimez. Et je vous promets que Tonton Ronnie et WRBA 107.5 FM seront toujours prêts, toujours au taquet, toujours à vos côtés. Just be strong, keep your faith there. Hold on, your change is coming. Hold on, don't worry about a thing. Hold on, you can make it. Hold on, everything will be alright. Just hold on, change is coming.